Alors salut et coucou à toi qui nous suis et qui écoute cette émission. Merci de nous suivre encore et si tu es sur l'émission Surmontée avec Fanny Goré. Aujourd'hui on va parler du fait que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir comme ça en Europe et aux États-Unis, aller au Canada, même en Italie, en Grèce, en Angleterre. Il y en a qui, comme ça, eux, ils prennent la route de la mer. Ils rentrent en Europe par les bateaux. Dangereux, mais certaines personnes quand même prennent le risque de faire la traversée par la mer. C'est vrai que beaucoup, en majorité, les gens n'arrivent pas à traverser, mais c'est toujours comme les gens sont toujours inspirés à traverser la mer et partir en Europe. Pourquoi? Sûrement parce que la vie est peut-être meilleure. Ça, c'est ce qu'ils voient, ce qu'ils croient, ce qu'ils perçoivent. Que aller en Europe, ça sera beaucoup plus facile pour eux de s'en sortir personnellement, aider leur famille et tout ça. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, ils prennent d'autres chemins pour arriver aux États-Unis, pour aller en Europe et tout ça. C'est que eux, ils viennent en Europe parce que quelqu'un les a envoyés. Ils sont dans une relation avec quelqu'un, cette personne-là les envoie en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais il se trouve que en faisant venir quelqu'un dans ces pays-là, on a l'impression qu'en général, ça ne marche pas et les gens finissent par se séparent de manière vraiment tragique, de manière vraiment douloureuse en tout cas. Donc, essayez un peu de voir ensemble, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on va parler un peu de cette situation. Parlons de certains points qui font que les gens se séparent quand ils arrivent ici en Occident ou voilà, dans ces pays-là. D'abord, celui qui est ici et qui va en Afrique prendre quelqu'un, une femme, un homme pour l'envoyer ici, pour l'envoyer à l'Occident, sur quelle base il se focalise pour dire ah, cette personne-là me convient. Il y en a, au lieu de se regarder eux-mêmes, ils vont prendre quelque chose qui, on va dire, les dépasse. Il y en a, tu sais qu'en temps normal, si tu étais dans le même pays que cette personne-là, en Côte d'Ivoire par exemple, tu sais que, prenons l'exemple, tu vas chercher une fille en Côte d'Ivoire, toi-même tu sais qu'en temps normal, si tu étais en Côte d'Ivoire, cette fille-là, tu n'allais jamais être avec elle, ou cet homme, tu n'allais pas être avec lui. Donc toi, la femme, tu te mets avec quelqu'un, tu sais qu'en temps normal, tu n'allais pas être avec la personne. Mais comme c'est une affaire de voyager et de se retrouver en Occident, tu es prête à être en relation avec cette personne-là et pour que la personne t'envoie. Même chose, un homme aussi, tu sais que c'est par intérêt que tu viens en Europe. Bon, vous savez qu'en toute chose, il y a des exceptions. Il y a des gens, c'est pas par intérêt, mais il se trouve que bon, après ça se gâte devant là-bas. Je parle pas de ceux que vraiment ils ont essayé de tout faire pour que ça marche, mais vous savez, la vie c'est pas toujours que ça va dans notre sens. C'est pas d'eux que je parle. Je parle plutôt de ceux qui ne mettent pas tous les pions en marche avant de prendre les décisions. Donc, prenons le cas comme ça d'un homme qui envoie une femme en Europe. Qu'il soit marié ou pas, ce qui est sûr, ils sont en couple, en relation. Tout le monde sait que c'est lui qui a envoyé la femme en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se disent comme ça que le comportement que une femme doit avoir en Afrique, c'est ce même comportement-là que cette femme-là doit avoir quand elle vient en Europe.
Alors, je vais vous expliquer l'histoire d'un monsieur. C'est-à-dire, le monsieur, il était en Afrique. Il a marié une jeune femme. Et c'est lui qui travaillait quand ils étaient en Afrique. La fille ne travaillait pas. Ils avaient 6 enfants. Donc c'est lui qui s'occupait de la famille. De lui, ses enfants et la famille élargie. Donc il se trouvait que son rôle était, oui, de pourvoir aux besoins financiers de sa famille. Mais à cela, il m'a raconté que il faisait aussi ce qu'il voulait. C'est-à-dire, il y avait un peu de manque de respect vis-à-vis de cette femme-là. Il faisait des sorties. Il a même eu un enfant en dehors du mariage et tout ça. Donc maintenant, par la grâce de Dieu, par la force des choses, il s'est trouvé dans une situation où il a eu la green card pour venir aux États-Unis. Il s'est trouvé au moment où, je sais pas, il y a eu un scandale aussi dans son travail, où il a perdu son travail. Donc en même temps, il n'avait pas les moyens d'acheter le visa pour lui, sa femme, ses enfants et tout ça. Et aussi, il n'avait pas l'argent pour acheter le billet d'avion. Le billet d'avion aussi, pour les billets d'avion, je dirais, parce que c'est pour lui et toute sa famille, en fait, ses enfants, sa femme, tout ça. Donc le monsieur, vraiment, il s'est décarcassé, il a pris des crédits, il allait voir tout le monde, ses anciens patrons, amis d'amis, pour pouvoir avoir cet argent, ces millions, pour les visas et pour les billets d'avion. Alors, il a finalement eu une partie où il a pu payer tous les visas en tout cas, mais il a payé que son billet d'avion. Et quand c'est comme ça, quand tu as la green card avec la loterie, tu as 6 mois pour faire rentrer les autres. Donc il s'est dit, quand il va rentrer, il va travailler et puis il va faire venir les autres. Donc il est arrivé, il a travaillé, il dit que c'était vraiment dur pour pouvoir avoir les billets d'avion. Là, c'était même pas facile et le temps allait vite, donc il n'a pas pu obtenir l'argent complet pour avoir l'argent pour acheter les billets d'avion. Donc il s'est tourné vers un ami encore dans son pays, en Afrique là-bas, qui lui a donné, prêté cet argent-là. Cet ami lui a dit, bon, je vais te prêter cet argent-là, mais dès que tu peux, tu me rembourses. Donc voici que le monsieur qui a 40 quelque part là-bas a pu acheter les billets d'avion pour que sa famille puisse le rejoindre. Maintenant, sa famille a pu le rejoindre et tout ça. Alors, dans ce cas de figure, le monsieur, lui, il est intellectuel, il travaillait dans son pays et vraiment, il avait l'attitude, le comportement même de l'homme africain tel qu'on le décrit. Voilà. Et puis la jeune femme, elle n'est pas partie à l'école. Elle s'occupait plus des enfants de la maison du monsieur, donc elle n'a pas d'activité pour se prendre en charge. Donc, elle était vraiment dépendante de ce monsieur-là sur tous les plans. C'est vrai qu'ils sont jeunes, mais le monsieur était peut-être il a 5 ans de plus qu'elle. Donc les voilà ici maintenant en Occident, où les possibilités sont nombreuses. Le monsieur a voulu se comporter comme on se comporte en Afrique avec une femme. Quelqu'un m'a dit comme ça que pour l'homme africain, je ne sais pas si c'est, on va dire en général, hein, mais pour plusieurs, la priorité dans leur façon d'agir, c'est-à-dire c'est eux, leurs amis, et ensuite vient leur famille, et ensuite vient leur femme, et ensuite leurs enfants. C'est-à-dire
bon, d'accord, si c'est quelqu'un aussi qui travaille, c'est-à-dire c'est son travail d'abord, ensuite ses amis, ensuite sa famille, c'est-à-dire frères et sœurs, père, mère et tout ça, oncle, et ensuite sa femme et enfin les enfants. Voici un peu l'ordre de priorité par rapport à qui écouter, par rapport à les décisions qu'on- que l'homme va écouter pour prendre une décision dans lui-même, sa propre famille, avec sa femme, ses enfants. C'est vraiment comme ça que l'ordre est pour plusieurs hommes africains. Alors, cet ordre-là, je sais pas si c'est normal ou pas, mais en Occident, c'est pas l'ordre n'est pas comme ça. C'est que ce qui est dernier en Afrique, c'est-à-dire l'enfant, avant-dernier, c'est-à-dire la femme, c'est ça qui est au premier plan en Occident. Donc en Occident, c'est l'enfant premier, ensuite la femme, ensuite l'homme. Mais ça s'est passé comme ça parce qu'il fallait... C'est pas quelque chose qui a été fait automatiquement pour que les choses soient comme ça. C'est parce qu'il y avait tellement de désavantages, d'abus, de maltraitance, de vraiment de barbarie vis-à-vis des femmes que finalement des femmes se sont levées pour revendiquer leurs droits. Je sais, c'est à un moment que même dans les années, je dirais, peut-être il y a combien d'années là où les femmes ont eu la capacité de voter en Occident, aux États-Unis par exemple. Donc ça a été vraiment une lutte pour les femmes, pour que les choses soient dans ce ordre-là en fait. Les enfants étaient vraiment aussi... ils n'étaient pas au premier rang. C'était beaucoup de combats pour que l'enfant soit considéré. Donc quand on dit qu'en Occident, les femmes sont prioritaires, les enfants sont prioritaires, c'est pas des choses qui ont été faites automatiquement. C'est beaucoup de souffrance d'abord pour les femmes et pour les enfants. Donc certaines personnes se sont levées, des syndicats, des organisations pour défendre les causes, pour passer des lois, pour que les femmes soient protégées. Et c'est vrai que à cause de cela, beaucoup de femmes prennent avantage de ces lois-là qui les favorisent par rapport à l'homme. Donc, ce jeune homme qui a fait venir sa femme et ses enfants a voulu maintenir cet ordre-là qui est l'ordre en Afrique pour plusieurs hommes. Et la femme aussi, qui ne voulait pas que ce soit ce même ordre-là en Occident, a commencé à se rebeller en fait. Je ne sais pas si on va dire rebeller ou émanciper ou à reconnaître un certain niveau de sa valeur que l'homme n'arrivait pas à accepter en fait. Parce qu'en fait c'est quoi? Le droit à l'opinion, le droit à la parole, le droit à dire son mot et que son mot est pris en compte, le droit à chercher à évoluer sans que cela soit une compétition, sans que l'homme ne prenne ça comme une compétition ou comme si on veut l'affronter, quelque chose comme ça. Quand une femme commence à avoir ce genre de mentalité que je suis importante et que mon opinion compte, c'est pas quelque chose qui est normal forcément aux yeux de ceux qui sont de plusieurs hommes africains. Ce qui fait que quand les gens se retrouvent en Occident, il y a toujours ces clashs-là. Toujours ces clashs. C'est vraiment par la grâce de Dieu, puis avec beaucoup d'efforts, que d'autres arrivent à tenir. Maintenant, ce couple, vraiment la femme a dit que le monsieur est venu ici, il dit qu'il va faire des études et que la femme travaille, qu'elle tresse
elles partent dans les salons, tressent et que l'argent là, elles prennent pour subvenir aux besoins de la famille en attendant que lui parte à l'école et tout ça. Donc la jeune fille a dit, elle ne veut pas faire ça en fait. Elle ne veut pas travailler et puis prendre ça pour s'occuper de la famille pendant que lui, il part à l'école. En fait, le problème ici fondamental, ce n'est pas, quand on regarde au premier plan, c'est comme si elle n'a pas envie de prendre soin de sa famille et tout ça. Peut-être d'un côté c'est le cas, mais l'autre aspect aussi c'est le fait que le monsieur va aller à l'école, pendant qu'elle ne va pas à l'école, il va aller se trouver un travail, il va bien se positionner et le cycle va reprendre parce que c'est lui qui sera maintenant celui qui est en charge et il va commencer à avoir ce comportement qui ne correspond pas vraiment à ce que la femme là voudrait avoir ici en Occident. Donc elle a dit non et ça a été plusieurs arguments et querelles. Ils se sont finalement, après 5 ans qu'ils sont restés en Occident ensemble, ils se sont séparés. Ils sont séparés vraiment tous les jours. Hein. Les palabres continuent puisqu'ils ont des enfants. Donc il faut toujours qu'ils aient des palabres. Un autre aspect aussi de leurs palabres, leurs arguments, c'est que le monsieur voulait que les enfants parlent leur langue traditionnelle, leur dialecte. Et la femme, elle voulait que les enfants parlent l'anglais pour qu'elle puisse apprendre l'anglais. Donc le monsieur n'a pas voulu que cela soit, donc c'était un autre encore conflit entre eux. Donc c'est pour dire comme ça que les réalités, quand on vient en Occident, on ne peut pas ignorer ces réalités. Les gens se cachent beaucoup derrière le fait que ici la femme a beaucoup d'avantages par rapport à l'homme. Mais regardons le fonctionnement de la société en fait, dans laquelle, cette société nouvelle dans laquelle les gens vivent quand ils sont en Europe. Alors il faut trouver une balance. Et cette balance-là se trouve dans le fait qu'il faut laisser la femme travailler, laisser la femme s'éduquer, aller à l'école, se développer, ne pas prendre ses opinions comme une menace. Quand elle donne son opinion, c'est pas dire que c'est parce qu'elle est venue ici qu'elle parle trop. Je crois que c'est aussi ça aussi qui est un problème. Quand une femme donne son opinion, il y a toujours cet aspect de ne pas vouloir forcément écouter. Alors que la nouvelle société, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, quand quelqu'un fait venir une autre personne en Occident, il est important de ne pas de prendre tout comme si un voulait prendre avantage de l'autre. C'est pas la peine de se bloquer par des mentalités qui ne vont pas vous arranger dans votre relation, dans l'environnement, dans l'atmosphère où vous êtes. C'est vrai qu'en Afrique, on ne met pas la femme en haut. Est-ce que ça aussi c'est bon? Jugez-en vous-même. Est-ce que c'est bon? Quand la femme n'a pas son opinion à donner, est-ce que c'est bon? Quand les enfants sont maltraités, est-ce que c'est bon? Quand les violences conjugales, domestiques sont faites, hein, je sais que les hommes aussi on traverse cela, mais c'est plus au niveau des femmes. C'est quelque chose qui est vraiment plus ou moins normalisé, toléré, et on donne les raisons même de pourquoi ce serait quelque chose de normal. Alors que c'est mieux
de permettre à la femme de s'exprimer, d'évoluer, de mûrir, d'avoir un plus grand niveau d'esprit, plutôt que d'essayer de rabaisser, de diminuer, d'empêcher à une femme de se réaliser en fait. Si vous voulez que votre relation, plus ou moins, en tout cas si c'est quelque chose qui est parti sur des bases honnêtes d'amour et de tout ça, ce n'est pas par intérêt. En tout cas, c'est important que cette compréhension-là soit dans la tête des gens. C'est vraiment de la collaboration, c'est vraiment coopérer, c'est vraiment communiquer. La communication, c'est pas c'est de ne pas laisser les détails comme ça et puis de parler en général et puis de parler de manière vague, mais d'être beaucoup plus de parler beaucoup plus en profondeur quand on communique, pour ne pas qu'il y ait des malentendus. Parce que ces malentendus-là, d'autres personnes vont conseiller le monsieur, d'autres personnes vont conseiller la dame, ce qui va faire que il y aura encore plus de friction dans les relations. C'est important aussi que on communique, oui, au niveau des finances, comment on va vraiment s'arranger, qui va payer quoi, qui va faire quoi, les enfants, comment les éduquer. Ce n'est pas l'homme qui va forcément dire non, que lui ne change pas, il ne s'occupe pas de ses enfants en termes de les laver, changer leurs couches, les accompagner à l'école, au parc. C'est des choses qu'il faut vraiment adoucir son cœur et faire ces genres de choses-là. Ça ne diminue pas un homme, ça ne le met pas en haut, mais en face de sa femme qui le voit en train de faire ça, ça augmente même l'appréciation de cette femme-là vis-à-vis de cette personne. Mais quand toute cette charge est laissée à la femme, ça fait qu'il y a beaucoup de frustration, et elle a moins de temps pour s'occuper de son foyer, parce que tout repose, en tout cas tout ce qui est physique là, de son foyer, ça repose sur elle. Comment nettoyer la maison et tout ça, ce n'est pas, on va pas dire bon, toi tu laves ici, moi je lave ici, mais c'est vraiment ensemble, on va s'entendre pour pouvoir comment on peut maintenir notre maison. La maison, c'est beaucoup plus la femme qui va s'occuper de beaucoup de choses, mais au moins que il y a certaines, une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, l'homme prend en charge de nettoyer sa maison. Ça va rien coûter. Ça va rien coûter, juste que ça va beaucoup, au contraire, resserrer les liens. Il y a aussi le côté à l'église, par exemple. Si un va beaucoup plus à l'église, essayer de coordonner comment partir à l'église tout le temps ne va pas impacter trop le foyer, et de trouver vraiment, oh, aujourd'hui je vais partir, mais aujourd'hui c'est pour ma maison et mon foyer, tout ça. Les conseils du dehors, c'est pas la peine de trop parler de ce qui se passe dans sa maison. On peut parler, mais ne pas aller en détail, parce que on parle pour se libérer en fait, mais en se libérant, faut peut-être pas qu'après ça envoie des conséquences pour nous nuire en fait. Donc on peut parler, mais parler de manière générale, sans rentrer dans les détails. Les détails, ça reste quelque chose d'intime, de privé, et ainsi ça protège le foyer, la relation, le mariage et tout ça. Il y a aussi j'avais mentionné tout à l'heure l'éducation des enfants. Et c'est bon de le faire à deux. Il y a un qui veut qu'on frappe, l'autre dit qu'il ne veut pas qu'on frappe. Trouver un consensus. Entendez-vous comment élever les enfants. Il y aura toujours un peu de conflit, mais tant qu'on communique, tant qu'on laisse l'autre parent aussi éduquer, il n'y aura pas trop de friction. Mais quand on pense que c'est nous, on éduque plus, on éduque mieux que l'autre, il y aura toujours des frictions dans notre relation. Donc, essayons vraiment de connaître nos priorités et de manière biblique,
La priorité, c'est vraiment Dieu d'abord, avant toute chose. Ensuite, c'est la femme, l'épouse, et puis les enfants. Si cet ordre-là, en termes de priorité, en termes de qui on écoute, avec qui on passe plus de temps, avec qui on est beaucoup plus attentionné, avec qui on fait les projets, qu'on est marié, c'est dans cet ordre-là en fait. Et les amis viennent après, la famille, les amis viennent après. Mais quand c'est la famille, les enfants avant, même en Occident, c'est toujours, ça va toujours créer des frictions. Tant que l'ordre n'est pas en place, il y aura toujours des frictions. Et quel que soit l'environnement où on se trouve, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, partout, l'homme, sa position ne change pas. Pas tous les hommes, le mari. C'est lui qui est le chef de la famille. Et c'est à lui qu'il faut la soumission, mais pas la soumission à sa colère, pas la soumission à son écart de langage, à ses légèretés, mais la soumission au caractère bon, au caractère généreux, respectueux qui vous apporte. C'est à cela qu'on se soumet. Sinon, se soumettre à la colère des gens, c'est de vraiment finir malheureux, finir, comme on le dit, aigri, parce qu'on n'a pas su on a laissé trop de choses nous arriver. Alors, je récapitule rapidement. Essayons vraiment de communiquer quand on envoie quelqu'un en Occident. C'est pas la peine de dire c'est moi qui t'ai envoyé, et puis l'autre va dire c'est parce qu'il m'a envoyé, parce qu'elle m'a envoyé, que nanani, ou bien que voici ce qui se passe. Ça c'est pas des choses à vraiment dire. Restons toujours concentrés, sachant quelles sont nos priorités, ayons nos visions pour notre famille, ayons nos projets pour notre famille. Travaillons ensemble. C'est pas un qui est devant et puis l'autre est derrière. C'est vraiment, quand on est en Occident, de travailler ensemble, de ne pas parler de ses problèmes de foyer n'importe où et à n'importe qui. C'est de vraiment faire attention à ces choses-là. Maintenant, quand tout est réuni et qu'on a tout essayé et que malgré tout ça ne va pas, il faut prendre une pause. Il y en a qui parlent de thérapie, mais je sais que les Africains ne sont pas trop dans la thérapie, mais c'est une bonne chose aussi pour aider les foyers à ne pas se diviser. Parce que quand les foyers se divisent, c'est des enfants qui se retrouvent dans d'autres foyers, dans d'autres maisons, et avoir d'autres personnes éduquer ces enfants, c'est pas facile. Donc courage à tous ceux qui sont dans cette situation et que c'est dur en ce moment. Prenez courage, ça va aller, que chacun se calme et que chacun essaie d'apporter quelque chose de positif dans son foyer. On dit le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un dans son foyer, c'est de travailler sur soi-même. Quand tu travailles sur toi-même, tu deviens une personne encore plus belle, une personne encore plus bonne, et l'autre ne peut que apprécier cela. Alors, si vous avez des commentaires, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, mettez ce commentaire, on va lire et on va vous répondre. C'était moi Fanny Gowry, et on se dit à la prochaine. Merci de m'avoir encore suivi et partagé. Merci. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez suivre nos émissions sur vos streaming préférés tels que Spotify, Deezer, iTunes, on dit en français Spotify. Alors, nous sommes toujours là et c'était votre émission Surmontée. Suivez-nous chaque semaine. Que Dieu vous bénisse.